Bienvenue sur À contre-jour, un espace où lumière et ombre se rencontrent. Ici, je partage mes voyages, mes réflexions, mes photos et mes projets, sans frontières ni format imposé. Ensemble, nous explorerons le monde et nous-mêmes à travers des histoires, des rencontres et des instants capturés. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans ce premier épisode de podcast. Alors, on va faire une première rencontre ensemble puisque je vous propose de venir tout simplement à ma rencontre et vous proposer sur ce premier épisode une rétrospective un petit peu de mon parcours pour vous contextualiser un peu d'où je viens et qu'est-ce qui m'a amené à créer ce podcast. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes en novembre 2025 et je suis en pleine phase de transition puisque j'ai été freelance sur ces 3 dernières années et j'ai vécu une année 2025 plutôt intense et qui a engendré beaucoup de réflexions personnelles et qui m'a invitée à restructurer mon activité et ma manière de travailler. Je suis actuellement en train de fermer ma société. Je suis en recherche de salariat pour une durée encore indéterminée et je suis en train de basculer du coup en micro-entreprise. Donc en fait, si je fais la rétrospective un petit peu de mon parcours, moi j'ai 35 ans et l'entrepreneuriat, c'est pas tout à fait nouveau pour moi. Quand j'avais 20 ans, j'avais déjà initié ça en activité secondaire. Alors à l'époque, j'étais créatrice de bijoux sur une plateforme que peut-être certains et certaines ont connue qui s'appelait A Little Market et qui a tellement bien marché qu'elle a été aujourd'hui rachetée par la plateforme américaine Etsy. Et donc ça, c'était une activité secondaire donc, que je faisais en parallèle de mes études, qui a été l'occasion pour moi de m'initier à tout un univers du marketing digital, de créer mon site internet, de créer donc ma boutique en ligne sur à l'époque donc la plateforme A Little Market et aussi de monter une association qui s'appelait l'Auvergne Créative puisque je suis native de Clermont-Ferrand. Ça fait maintenant 10 ans que je suis installée dans la région Poitou-Charentes et plus spécifiquement à La Rochelle. Néanmoins, j'ai toujours eu comme valeur le soutien à la territorialité et aux initiatives locales. Et c'est pour ça qu'on avait créé une association avec les différents créateurs de la région pour pouvoir finalement avoir une marque et être ambassadeur de notre territoire avec notre artisanat. Alors tout ça, c'était super sympa, mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, ça m'a tellement donné le goût au marketing digital que j'ai complètement mis de côté les études que j'étais en train de mener. J'ai terminé une licence en ingénierie pharmaceutique pour basculer dans un master en management de projet marketing. Là, il y a un espèce de grand écart qui, des fois, qui peut sembler assez éloigné. Pour autant, ça m'a toujours semblé une évidence innée, puisque tout ce qui m'avait animé jusque-là, c'était la dynamique d'amélioration, d'évolution et en l'occurrence, de soutien au savoir-faire. Et donc dans cette activité finalement de master dans lequel j'ai été en alternance pendant 2 ans, j'ai été recrutée par la suite dans une banque, une grande banque, peut-être la plus grosse banque de France. Et c'est sur cette période-là où en fait j'ai eu, pour faire très court, mais j'ai eu plusieurs épisodes de mal-être au travail. J'ai notamment choisi de prendre un congé sabbatique en 2020 pour parcourir le monde. Alors, a priori, sauf si tu as moins de 5 ans en 2020, tu sais forcément que c'était pas la meilleure année pour voyager. J'ai eu l'occasion de partir au Costa Rica pendant 3 mois. Et puis après, j'ai un petit peu dû adapter mes projets et j'en ai profité pour faire un tour d'Europe en train et aussi voyager en France. Néanmoins, c'était quand même un peu moins ambitieux que ce qui était prévu initialement. Et je suis retournée du coup dans mon entreprise sur un autre métier, seulement il y avait toujours quelque chose qui fonctionnait pas. Donc en parallèle, je me suis lancée dans l'activité de location saisonnière.
Et j'ai acheté une maison sur du coup le littoral atlantique qui me permettait de mettre à l'honneur encore une fois le territoire et les magnifiques plages qu'il y a en Charente-Maritime. Ce projet-là, je l'ai gardé 2 ans et demi parce que en parallèle, je me suis lancée et j'ai fini par quitter mon entreprise après un énorme épisode qu'on pourrait peut-être appeler burn-out aujourd'hui. En tout cas, clairement, un épisode de souffrance au travail, c'était une évidence, qui m'a complètement fait rechanger mes projets et prioriser en fait tout simplement ma santé mentale. Alors ça, tu vois, c'est pour te donner un peu le contexte. C'est ce qu'on appellerait un CV atypique, c'est-à-dire un profil qui diversifie les expériences, qui tient en général 2 ans et demi avant de passer à autre chose. J'ai une moyenne entre 1 an et demi et 2 ans et demi. Et si tu fais les comptes, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai créé mon entreprise début 2023, on est fin 2025. Et voilà, la période, je suis arrivée à échéance de ce projet-là et tout s'est réinventé. Donc en fait, quand j'ai créé mon entreprise, je l'avais créée avec vraiment une mission qui m'animait de manière hyper intense, qui était de soutenir les entrepreneurs au travers de ceux dans le quoi j'étais le plus douée, la communication, notamment tout ce qui était attrait à la création de sites internet, la visibilité via les sites internet, le community management et la photographie. Sauf que il y a eu un écueil que j'avais pas du tout anticipé, c'est que évidemment, ce n'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on est fait pour le vendre et pour l'accompagner. Et typiquement, l'expérience de création de site internet a été assez douloureuse pour moi, puisque autant sur le plan technique, il n'y avait pas de difficulté, autant ça a été beaucoup plus difficile d'arriver réellement à accompagner les clients. Et avec du recul, je pense que je me débrouillais peut-être mieux que certains, mais c'était clairement pas ma zone de génie, ce qui m'a amené en début d'année 2025 à arrêter la prestation site internet. Sauf que la difficulté, c'est que quand on prend des décisions hâtives, on se retrouve avec des impacts sous plein de formes différentes. Et moi, en l'occurrence, évidemment, des impacts financiers, des impacts en termes d'audience et une réalité que mon entreprise était en train de s'orienter vers la photographie à 100%, sauf que je n'avais rien préparé pour ça. Et que c'était pas comme si je partais de zéro, mais pas bien loin. Et là, encore une fois, la photo, moi, j'en fais depuis, comme diraient certains, depuis que je suis toute petite. C'est une réalité. Néanmoins, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques quand on passe de la photo loisir à de la photo professionnelle. C'est pas une question de qualité d'image, c'est vraiment une question de prestation et d'accompagnement et qu'est-ce qu'on a envie de proposer. Et puis surtout, à qui on a envie de le proposer. Et en fait, ça a été le sujet depuis le début d'année 2025, de me dire finalement, auprès de qui j'ai envie de travailler et auprès de qui j'ai envie d'avoir de l'impact. Parce que si l'idée de soutenir les entrepreneurs est toujours quelque chose qui est très présent chez moi, il s'est beaucoup plus nuancé et je ressens vraiment moins cette envie d'être aussi présente à les porter dans tout ce qu'ils veulent entreprendre. Et donc, comment on en arrive en novembre 2025 à la création de ce podcast ? On en arrive avec cette volonté de remettre à plat un peu qui l'on est et de revenir à finalement qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et quand j'ai un petit peu essayé de définir qu'est-ce qui était finalement le tronc commun de toutes ces expériences que j'ai pu vivre, il y en avait une qui m'a toujours semblé évidente, c'est les terrains d'expérimentation. Et en l'occurrence, je crois que dans l'expérience, au-delà de soi-même apprendre de nouvelles choses, il y a chez moi une volonté très forte de transmettre. C'est-à-dire que dans l'expérimentation, on n'est pas toujours dans des grands moments de plénitude et d'extase. Il y a quand même, ça passe aussi par des grandes phases donc de remise en question, de questionnement, d'interrogation, pour avoir des prises de conscience et des révélations. Et je trouve qu'en ça, tout le monde n'est pas amené à vivre ces étapes-là et grand bien vous fasse. Et quand ça arrive, des fois, on se sent démuni.
Alors, s'il y a bien un point qui m'a semblé clé, c'est que de toutes ces phases d'expérimentation finalement, moi, qui est un peu ma signature, j'ai aussi aujourd'hui à cœur de pouvoir transmettre davantage qu'est-ce que j'en retire et en fait, c'est quoi les réflexions qui sont associées. Et je suis convaincue on est en fait extrêmement nombreux à vivre la même chose dans des temporalités qui peuvent être assez similaires. Parce que mine de rien, on reste quand même dans un environnement qui est inspiré et qui est contextualisé par la société dans laquelle on vit, l'endroit, le pays dans lequel on est. Et il y a des formes de dynamique mondiale qui font qu'on a des prises de conscience qui se font sur des plans individuels et collectifs. Et en ça, je ne pouvais pas. Je crois que pour ceux qui font un petit peu d'astrologie, on en a des neufs. C'est des trucs que vous avez déjà entendu parler 1000 fois sûrement. Et en fait, c'est vraiment cette période le 9 est vraiment vu comme un chiffre de clôture et un nouveau cycle qui s'apprête à démarrer. Alors, je suis pas une grande experte en astrologie. Je sais pas si je le serai un jour. Toujours est-il que cartésienne ou pas cartésienne, je ne peux pas renier que j'ai moi-même été sous l'influence très très forte de cette fin de cycle et de ce nouveau cycle qui est en train de démarrer. Et là, même si l'année 2026 n'a pas encore débuté, c'est évident que de se retrouver en novembre 2025 en train d'enregistrer ce premier épisode de podcast est la preuve qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc voilà pour ce premier épisode que je voulais introduire pour que tu comprennes un peu là où j'en suis, qu'est-ce qui est en train de cheminer pour moi. Il va y avoir définitivement en fait des chapitres d'étapes de ma vie où tout est en train d'évoluer, de bouger. Et aujourd'hui, ce qui est mon actualité, c'est donc ce gros changement au niveau professionnel où je suis en train de rebalayer ma structure juridique pour basculer d'une société à une micro-entreprise. J'ai entamé des recherches d'emploi donc pour trouver un emploi salarié et faire un peu le tampon et prendre un peu la distance avec tout ce que j'ai vécu sur ces derniers mois. J'ai très à cœur de te parler de photos, de te parler de regard sur le monde, de te parler de sensibilité, parce que je crois que finalement, il y a un point qu'on a quand même beaucoup trop occulté, c'est que nous sommes des êtres humains et le principe de l'humain, c'est qu'il est fait pour ressentir et c'est d'ailleurs ce qui nous relie et ce qui nous réunit et j'ai aussi envie qu'on ouvre cet espace-là et qu'on se connecte à toutes ces sensations d'émerveillement, d'enthousiasme, d'exaltation. Alors, j'espère que ce premier épisode t'a plu. Si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à le partager. Tu peux également liker son contenu et évidemment le rajouter dans toutes tes plateformes d'écoute préférées. Je te dis à très vite et je te souhaite une excellente journée.